La recherche du plaisir est le moteur premier de notre motivation, mais elle est portée par la quête de sens de notre existence. Mais alors, quand on n'a plus le plaisir à vivre, pourquoi continuer? Dans cette vidéo, je vais vous exposer ma vision de vie. Pourquoi continuer et dans quel but? Tout ce qui sera dit dans cette vidéo est mon avis et ma vision de vie. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Merci et bon visionnage. Grand 1. La vie a-t-elle un sens? Doit-on vraiment le trouver? Si la vie en elle-même n'a aucun sens précis, est-ce vraiment si terrible? N'est-ce pas justement ce qui nous rend libres de lui donner le sens que nous voulons? Car rien dans la nature ne nous dit pourquoi nous sommes venus à la vie. Si la vie ne nous impose aucun sens particulier, alors elle peut avoir tous les sens possibles. Chacun peut donner le sens qu'il veut à sa vie. En résumé, la vie n'a de sens que celui qu'on lui donne. Mais si nous devons choisir un sens, alors quel serait-il? Grand 2. Retour aux sources. Quand on est petit, on ne se pose pas la question de l'existence. On vit, sans but précis, on s'amuse, on découvre, on suit le chemin laissé par nos parents ou les gens que l'on admire. Ce n'est que lorsque l'on commence à avoir des responsabilités ou des problèmes que l'on se demande pourquoi. J'appelle ça la claque de la vie. Une citation qui explique très bien ce phénomène est « Un garçon devient un homme quand il réalise que personne ne viendra l'aider ». Les sceptiques diront il y a les parents, les proches, les amis, mais tous sont concentrés sur leurs propres objectifs, leurs propres problèmes, leur misère, leurs peurs, leurs sentiments. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'ils sont concentrés que vous ne pouvez pas leur dire ce qui vous tracasse. Ils seront sûrement très compréhensifs et vous permettront de vous libérer de ce poids. Bref, quand on sort de cette euphorie perpétuelle qu'est l'enfance, sans tâche ni mission, on suit le plus souvent les mœurs, les conseils et les ordres de nos parents. La claque de la vie peut être plus ou moins difficile à vivre. Elle survient souvent en grandissant, avec la question « Pourquoi l'être humain existe-t-il » ou « Quel est le but de mon existence ?» Mais elle peut aussi se manifester suite à un événement traumatisant ou choquant, ou même une révélation difficile à accepter ou à surmonter. Je pense qu'elle est la cause principale de la dépression chez les jeunes, qui se caractérise par la perte de l'envie de vivre. Mais les dépressifs, sont-ils les seuls à ressentir ce vide existentiel? Grand 3. Le vide existentiel. Non, aujourd'hui, beaucoup de monde ressent ce que l'on appelle le vide existentiel. Le sentiment que la vie n'a plus aucun sens, n'a plus aucune importance. Ce phénomène peut être expliqué par deux pertes que l'homme a connues dans son évolution. Premièrement, l'instinct primaire. Au début, l'homme a perdu une partie de ses instincts animaux fondamentaux qui dictaient et sécurisaient ses comportements. Aujourd'hui, l'homme doit faire des choix. Deuxièmement, les traditions. Plus récemment, l'homme a subi une autre perte, celle des traditions, comme la religion par exemple. Notre monde moderne se détache petit à petit de ces aspects souvent suivis autrefois. Si ni les instincts ni les traditions ne nous dictent ce que nous devons faire, alors nous sommes perdus, ma génération en particulier. Parfois, nous ne savons même pas ce que nous voulons faire, notre objectif de vie. Je ferai une vidéo dédiée à trouver son but dans la vie. Le risque est de finir par faire ce que font les autres ou ce que les autres veulent que nous fassions. Enfin, le vide existentiel peut être vu comme la névrose du dimanche. Lorsqu'à la fin de la semaine, les occupations terminées, les gens prennent conscience du manque de sens dans leur vie. Dans certains cas, les gens essayent de compenser ce vide en poursuivant le pouvoir ou l'argent. Dans d'autres, en recherchant le plaisir, comme la malbouffe, les réseaux sociaux ou les autres addictions. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut continuellement se fixer des objectifs et les atteindre pour continuer à stimuler cet épanouissement dans les expériences que la vie peut nous offrir. Et chacun se reconnaîtra dans les expériences qui lui plaisent. Grand 4. Vivre le moment présent. Nos grands-parents avaient tendance à vivre en relation avec leur passé, leur culture, leurs traditions, leurs schémas établis, leur transmission de génération en génération. Contrairement à nos parents et les 35-40 ans, qui ont été élevés dans une société tournée vers le futur, l'an 2000, Internet, les nouvelles technologies. Et nous, maintenant, nous vivons dans un ultra présent. Toutes les actions et les informations nous ramènent au présent. Scrolling, les news, etc. On devrait se tourner vers l'avenir tout en restant dans le présent. Penser à notre futur, mais aussi à celui des générations suivantes. Grand 5. La prise de conscience. Il y a une chance que chacun de nous a aujourd'hui. L'homme est conscient de son existence, ce qui fait de lui un être intelligent et conscient. D'où toutes ces questions existentielles. La plupart du temps, l'homme a tendance à avoir une approche pessimiste de la vie. Mais on peut aussi avoir une approche optimiste, si on la regarde sous un autre angle. C'est comme voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Seul vous pouvez décider d'avoir une approche pessimiste ou optimiste. Peut-être, aujourd'hui, vous vous plaignez d'avoir mal après une séance de sport. Ou peut-être vous vous lamentez en vous disant « Je n'ai pas la vie que je veux, je suis gros, je suis pas musclé, je suis bête de toute façon, je n'y arriverai pas. » Ou peut-être vous vous dites que cela ne sert à rien de vivre, car vous ne servez à rien. Vous voyez tout le travail qu'il y a à faire avant d'atteindre ce plaisir, cette vie, ce corps, cet objectif. Dans tous les cas, on meurt tous un jour. Grand 6. Tout a une fin. Citation. La beauté de la vie ne réside-t-elle pas dans son mouvement éphémère? Tout est éphémère. Rien n'est permanent. Ce qui était hier n'existe plus aujourd'hui.
et ce qui est maintenant ne sera peut-être plus là demain. Seul le moment présent est important. Alors libérez-vous et profitez de chaque instant présent comme si c'était le dernier. Mourir sans regret devrait être la quête de tout être humain. Grand 7. Une chance ou un malheur? Tu as la chance d'être né, d'avoir 2 bras, 2 jambes, un cerveau, des capacités physiques que certains n'ont pas. Et tu te crois malheureux parce que papa-maman ne te laisse pas sortir? Parce que papa-maman sont pauvres et malheureux? Tu ne vis pas la vie que tu veux? La vie n'est pas toute rose. Le monde est cruel. Il faut savoir y faire face, la tête haute. À part si tu as une déficience mentale, je pense que tu comprendras la chance que tu as. Rien que de fouler ce sol est une bénédiction. Grand 8. Le changement. Notre vie, ce que nous sommes maintenant, est le fruit de nos décisions passées dans les limites de nos capacités et de notre environnement. Mais chacun a le choix, et encore plus aujourd'hui, de changer. De devenir la personne que vous voulez. Il n'est jamais trop tard, comme certains pourraient le croire. Si vous avez en dessous de 30 ans, vous êtes même favorable au changement, je dirais. Tous les malheurs du monde sont éphémères. Certaines choses passent difficilement, mais tout passe. Il suffit de tourner la page et de faire l'effort de le vouloir. Le plus difficile maintenant est de se rendre compte des choses autour de vous et de trouver la voie que vous voulez emprunter tout en ayant des objectifs clairs. Et rappelez-vous de cette citation si vous songez à faire l'impensable. Le suicide est une solution à long terme pour des problèmes à court terme. Grand 9. Et moi dans cette histoire. Personnellement, j'ai choisi de ne pas me laisser porter par les religions, les croyances, ou même pas par les émotions ou les sentiments. Ce sont les émotions qui créent l'homme, mais c'est elles aussi qui le détruisent. J'essaye au mieux d'éviter d'avoir ce besoin de récompense instantanée, ou de récompense pour des choses moindres, inutiles, qui à notre époque est très facile d'avoir. Rien qu'à allumer le téléphone et hop, voilà. Je continuerai à avancer dans cette optique, à moins que je ne réalise d'autres choses que je n'ai pas vu ou omis dans mes plans. Je reste néanmoins un humain qui a des objectifs, une humanité et surtout une compassion envers les générations futures. Je ferai de mon mieux pour aider les gens à être meilleurs, à se sentir mieux dans leur peau, avec moins de problèmes, tout en pensant à la planète. Tout en montrant mon parcours pour vous prouver que rien n'est impossible avec de la volonté et un peu de folie. Sur cette chaîne, vous suivrez mon parcours, mes défis et les problèmes auxquels je ferai face pour parvenir à mes fins. Vous suivrez aussi l'amélioration de mes capacités et skills, de ma mentalité due à mon jeune âge, et de mes actions et plans d'attaque pour être 100% performant. Toujours dans le vrai, sans tabou, sans cachotterie, en disant les termes. Mais avant que vous partiez, je fais une collecte de dons sous forme d'abonnés pour financer la prochaine vidéo. Merci.